Donc bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver donc pour une nouvelle semaine pour explorer les énergies astrales en présence. Donc on est quand même dans la transition de la pré-éclipse vers la fin du mois de novembre et c'est vrai qu'on s'approche quand même vers un, comment on pourrait appeler ça, un potentiel soulagement, un potentiel allègement. Hein, les éclipses ont activé ce carré Saturne-Uranus dont on a beaucoup parlé. Et là, petit à petit, Vénus et Mercure vont passer en Sagittaire. Cette semaine, c'est comme une semaine de transition, hein, où on a Vénus qui mercredi passe en Sagittaire. Avant, elle fait un trigone à Jupiter. Mercure fera aussi un trigone à Jupiter. Donc, j'allais dire toute la semaine, on a une énergie assez jupitérienne, assez sagittarienne. Donc, je voulais vous parler un petit peu de ces énergies-là. Et puis, mitiger un petit peu mon propos samedi, puisque samedi, on aura le deuxième carré Mars-Neptune, dont j'avais déjà parlé. Euh, Comme si oui, j'allais dire, il y a une tonalité de possible à nouveau qui se crée, d'invitation euh, à quand même transformer en possible, transformer en nouveaux rêves, métaboliser du sens de ce qu'on a vécu ces derniers temps, mais avec peut-être cette difficulté de Mars-Neptune qu'au moment de la mise en application, on peut encore avoir peur peut-être de l'illusion ou au contraire, on peut être encore dans le flou. Donc, il y a beaucoup d'aspects cette semaine, mais je voulais d'abord mettre un petit peu de contexte, donc avec Jupiter qui est repassé dans le signe du Poisson, et qui restera à peu près jusqu'à mi-décembre. Il est donc il est vraiment dans les derniers degrés du Poisson. L'aspect clé de l'année 2021, c'était la conjonction de Jupiter-Neptune qui était en avril, et où cette conjonction avait donné lieu à la fois à vraiment la sensation qu'il y avait plein de possibles et à la fois aussi à la sensation qu'il y avait des sortes de bulles d'illusion, des démesures de certains projets. Il y avait aussi de l'inflation, cette tendance inflationniste, pardon, ou de bulles spéculatives est très jupitérienne, parce qu'on a tendance à être floué, à s'emballer. Donc Jupiter, pourtant, il est le régent du Poisson pour l'astrologie hellénistique. Mais là, il est rétrograde, donc c'est un peu différent de ce qu'on avait en avril. Et je trouve que Jupiter rétrograde en Poisson, il nous invite vraiment à trouver cette foi et cette connexion au sacré et cette connexion à faire confiance dans les choses, mais à l'intérieur de nous. Hein. Comme si la conjonction Jupiter-Neptune, et je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est ce qui me vient en vous parlant aussi, ça peut être aussi la désillusion de tous ces grands systèmes jupitériens qui nous ont servi à donner du sens pour le collectif. De tous les systèmes, qui soient économiques, qui soient politiques, qui soient religieux, il y a vraiment cette bulle en fait de plus savoir vraiment à quoi se raccrocher, de plus vraiment savoir, euh, j'allais dire, en qui avoir confiance, en quel système de croyance. Et là, Jupiter rétrograde, il nous invite finalement à être privés peut-être entre guillemets de gourous ou de guides extérieurs, euh, qui nous donnerait du sens là où tout est flou. Et on sait d'ailleurs que c'est souvent en contexte de flou qu'il y a des personnes qui en profitent, pour essayer d'utiliser, j'allais dire, de faire croire en quelque chose de beau alors que les gens sont dans la confusion. Donc là, il y a quelque chose avec cette énergie de Jupiter en Poisson qui est présente encore ce mois-ci, euh, qui voilà, va nous inviter à ce retour, d'élargir le sens en nous, d'aller trouver, moi ce qui me venait aussi beaucoup, c'était comment on doit aller trouver des nouveaux espaces en nous, où on arrive quand même à être calme, où on arrive quand même à avoir la foi. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que Jupiter, mardi, il fait son trigone à Vénus, et mercredi, il fait son trigone à Mercure. Or, on sait que Vénus et Mercure ont été très impliqués dans l'éclipse de mardi dernier, euh, qu'on a été beaucoup touchés à la fois dans nos valeurs, dans l'estime de soi, dans nos sentiments pour Vénus, et puis aussi dans nos représentations mentales, dans notre façon de communiquer avec Mercure. Donc là, Jupiter, j'allais dire peut-être Mercure est en Scorpion, Vénus est en Scorpion, dans les 2 derniers degrés du Scorpion, ils sont dans les derniers apprentissages de ce processus de transformation profonde de leurs valeurs, qui ont réactivé le carré Saturne-Uranus, donc qui ont réactivé ce que j'ai envie de libérer en moi, mais là où encore je sens peut-être des sensations que c'est pas permis de par la société, le principe de réalité, la crise. Là, Jupiter, je trouve qu'il insuffle quelque chose comme
un sens, mais c'est un sens qui nous vient de l'intérieur, hein. C'est pas forcément quelque chose qu'on va trouver parce que tout d'un coup, on va nous rassurer avec des nouvelles à l'extérieur quand on allume la radio ou quand on allume Internet qui vont nous rassurer. Non, je pense que là, on est privé quelque part pendant un temps encore de peut-être tout le temps, hein, je ne sais pas, je ne serais pas mesurée. On est privé de ces grandes certitudes, de ces grands systèmes de croyances qui nous ont aidés à métaboliser du sens pour aller trouver quelque chose à l'intérieur, hein. Donc, il y a vraiment entre mardi, mercredi, et mercredi, c'est aussi le jour où Vénus rentre dans le signe du Sagittaire, donc elle sort quelque part, elle fuit un peu le Scorpion, hein, elle veut tout de suite pas s'emballer, mais elle a envie justement de renaître à quelque chose, de renaître à du sens, de renaître à du possible. Donc c'est j'allais dire, une bonne semaine pour accepter que les choses se sont transformées et peut-être voir ce qui est à l'état de graine au niveau de nos valeurs, hein, au niveau des projets qu'on a envie peut-être de créer, maintenant qu'on rentre dans le Sagittaire, surtout qu'on s'approche de la fin de l'année, cette étape de bilan, et voir aussi comment Jupiter aide pour le coup Mercure à élargir sa vision, à élargir aussi peut-être sa communication, à élargir son monde de référence, hein, ses idées, ses croyances, tout en acceptant de ne pas savoir, puisqu'on est quand même dans un Jupiter en poisson, donc on est quand même dans cette énergie où on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer en profondeur, euh, mais le sens nous échappe et à la fois il est là, hein. Et c'est un petit peu aussi les autres aspects cette semaine. Lundi, on a le Soleil en trigone à Neptune, et le Soleil sera aussi en trigone à Jupiter samedi. Donc il y a cette invitation depuis les profondeurs du Scorpion, avec ses trigones aux poissons, à aussi peut-être sortir de nos drames individuels pour voir le collectif dans le poisson, pour voir aussi le grand mystère, les grands mythes de notre humanité et comment nos souffrances se sont inscrites dans ces mythes et comment peut-être de regarder les voyages des héros ou des héroïnes qui ont à un moment donné combattu les dragons, qui ont combattu les monstres, hein, j'aime bien souvent le dire, et qui ont quand même trouvé du sens et de la résilience et qui se sont ensuite revenus dans leur pays, qui sont ensuite revenus dans leur communauté pour partager ça. Donc on est à un moment, on pourrait dire cette semaine, de la jonction de ce qui nous bouleverse à l'intérieur et comment, en ouvrant notre vision à quelque chose qui nous dépasse, en ouvrant notre vision à ce grand sens que de nombreuses personnes ont cherché avant nous, on se sent plus seul, on se sent relié, et on accepte aussi, j'allais dire, cette angoisse du Scorpion qui est peut-être, certains le disent, un peu ontologique, qui est l'angoisse d'être humain, du désir de connaître quelque chose, parce que ça nous rend vivants. Et à la fois, quand on se sépare de cette curiosité, de cette envie, on se coupe aussi de la vie, et c'est là où souvent on est dans des processus très compliqués. Donc je trouve qu'il y a un bel aspect aussi du Soleil qui entoure la semaine avec Neptune et Jupiter. Alors bien sûr, c'est des aspects qui sont en trigone, et les trigones sont des aspects faciles. Il y a toujours l'ombre quand même, même si c'est un trigone, et l'ombre, ça pourrait être trop rapidement, peut-être, de vouloir sortir du Scorpion, trop rapidement, tout ce qu'on a transformé dans le Scorpion, tout ce qu'on a dû percer en nous, transformer les fins peut-être, ou les fins qui ont été avortées, tout ce qui a été compliqué en nous, euh, on pourrait avoir avec Neptune, Jupiter, dire bon, je prends cette vérité spirituelle, c'est bon, j'ai compris, tout va bien, j'ai métabolisé du sens, et faire un petit peu ce bypass, un petit peu cette bulle un petit peu justement d'inflation ou d'optimiste, mais qui serait un trop grand écart avec ce qu'on a vécu dans le Scorpion. Donc je pense que une des lois, c'est la loi du pendule et de la polarité, hein, et donc petit à petit, on arrive à ce que le pendule reste au centre. Donc je pense qu'il y a une sagesse à revenir à un état de calme, à la voie du milieu, tout en continuant à cette expansion de l'être, tout en continuant à croire que peut-être des solutions sont possibles, parce qu'on a vécu la destruction, parce qu'on a vécu ce qui était compliqué, parce qu'on a accepté la mort, parce que tout simplement on a accepté euh, le cycle de la vie sans pour autant en faire un drame, sans pour autant euh, se détruire quelque part, ou en tout cas détruire ce qui était nécessaire pour renaître à ce qui est justement de l'ordre du possible. Et en plus, je trouve que
C'est marrant, quand je regardais les énergies de la semaine, je voyais voilà, comme je vous disais, cette expansion jupitérienne, cette envie de conquérir un petit peu d'autres territoires, cette envie d'aller voir d'autres choses, d'aller explorer, un peu de fuir. Hein. On dit souvent que le Sagittaire, il fuit le Scorpion, de fuir ce qui est... Oh non, c'était obscur, c'était douloureux, il fallait aller voir. Hein. Donc, il ne faut pas non plus aller dans l'excès. Mais il y a cet intéressant carré de Mars et Neptune. Donc là, on est vraiment aussi dans l'activation de la croix mutable, hein, pour ceux qui savent un peu plus de l'astrologie, hein, entre la Vierge, le Gémeaux, le Poisson et le Sagittaire. Alors, je me suis mal mis dans ma croix, mais donc il y a vraiment quelque chose aussi par rapport au sens. Hein, puisque dans le Gémeaux, hein, Mars en Gémeaux, par rapport au Poisson, il est en carré au Poisson, il est en opposition au Sagittaire, hein, donc il va, voilà, toutes les planètes qui rentrent en Sagittaire vont faire cette opposition à Mars en Gémeaux. Donc Mars en Gémeaux, on a vu qu'il va nous éparpiller, il est rétrograde, il nous donne cette envie de multiples choses, il nous met dans une sorte de mouvement accéléré, il peut un peu nous stresser, il peut nous priver aussi quand même de la sensation d'être clair dans notre décision, nous faire douter. Alors au carré de Neptune, il rencontre vraiment, en plus c'est Neptune qui domine le carré en quelque sorte. Neptune, il vient en poisson, il vient tout dissoudre. Hein. Neptune en poisson, il vient dire à Mars en Gémeaux, mais tu as beau te raconter des choses pour justifier ce que tu veux faire, de toute façon, tu n'y comprends rien. C'est-à-dire, au final, c'est le mystère qui gagne. Hein. Alors, l'ombre de cet aspect, ça pourrait être vraiment d'accélérer un petit peu des comportements un peu addictifs, que ce soit même avec les réseaux ou la consommation d'informations. Ça peut être aussi toutes ces désillusions que j'ai vues certaines personnes passer, de toute l'énergie qu'ils ont mis justement sur les réseaux et que finalement, c'était pas si, comment on pourrait dire, c'était un peu disproportionné. Mais je trouve aussi, ce qui me venait en regardant différemment cet aspect, je me disais, mais Mars en Gémeaux, il peut aussi aider Neptune. Et peut-être que Mars en Gémeaux rétrograde, là où justement, avec Neptune en Poisson, on se répète depuis longtemps qu'on est dans le flou, que c'est flou, qu'on ne sait pas, que la société, que tout est flou. Mars en Gémeaux, il peut aussi inviter à développer une autre narrative. Hein, je ne sais pas si on dit ça en français. Il peut nous dire, attends, mais peut-être qu'il y a certains actes où il y a une façon d'agir, où il y a une façon, on peut se raconter peut-être l'histoire différemment, on peut peut-être réécrire aussi au niveau individuel ce qu'on vit, on peut peut-être aussi même réécrire la façon dont on perçoit le flou qui nous habite ou la façon dont on se sent un peu perdu. Hein, parce qu'à force des fois de se répéter qu'on est perdu, on est perdu. Et en fait, finalement, beaucoup d'entre nous, on sait qu'au fond de nous, on n'est pas perdu. On est perdu à l'extérieur parce que le monde extérieur nous exige des choses. Mais quand on va dans notre intériorité, je trouve qu'il y a ce rappel en fait de quelle est réellement notre direction. Et oui, il y a l'apparence extérieure et on se fait prendre par l'apparence et magnétiser par elle et séduire par tout ce qu'on nous propose, ce qu'on nous fait croire qui est existé. Mais finalement, quand on revient à cette intériorité, on sait, il y a quelque chose qui sait. Et je trouve que dans toute cette tension du Sagittaire qui essaye d'être en référence à des philosophies, des concepts, le Poisson qui dissout toute philosophie, le Gémeaux qui essaie quand même d'articuler tout ça, la Vierge qui essaye d'ordonner, bon la Vierge n'est pas présente, donc peut-être il y aura une invitation aussi d'aller dans la Vierge qui est de retourner au quotidien, à rythmer les choses, à aller un pas après l'autre, à accepter justement qu'on ne comprend pas tout, mais qu'il y a quelque chose qui se passe et qui se fait dans le petit, qui se fait dans la répétition d'un petit geste et qui nous mènera finalement à ce grand sens. Hein. Mais c'est peut-être dans le petit sens de la façon dont je vais me préparer une tasse de café, la façon dont je vais amener mes enfants à l'école. Il y a peut-être dans ce petit sens-là un grand sens qui va se relier. Voilà. Et je trouve donc c'est une semaine de transition par rapport aux énergies du Sagittaire qui sont en présence, avec, comme je vous disais, samedi, peut-être, voilà, peut-être, voilà, pas avoir, s'être emballé cette semaine et samedi dire, ah non, finalement, je suis quand même paumée. Non. Et le fait aussi que Vénus soit en Sagittaire, donc on l'a suivi beaucoup ces derniers temps. Vénus en Sagittaire, elle est idéaliste, elle a envie de voyager, elle a envie d'explorer d'autres territoires amoureux. Je pense que je ferai un post sur les réseaux pour elle. Elle a un côté aussi bohème, philosophe. C'est une Vénus qui se rêve d'aventures lointaines aussi. Hein. Alors avec toujours le risque du Sagittaire, hein, qui peut être de se rêver depuis son canapé, qui peut être de rêver à un mode de vie
très bohème sans pour autant l'appliquer, hein. Des fois, on peut être aussi beaucoup dans le feu, donc dans ses représentations, dans ses visions, et avoir du mal à le descendre dans la matière. Mais là, je pense que pour le coup, Vénus, par rapport à ce qu'on a pu vivre au niveau de nos valeurs, de nos sentiments, ou peut-être de nos expériences amoureuses, là, elle peut se dire, attends, justement, je prends mon sac à dos et je pars explorer et je pars en voyage quelque part. Parce que ce que j'ai fait jusqu'à présent n'a pas fonctionné, ou j'ai compris et j'ai peut-être besoin d'assimiler justement toutes ces transformations et de croire à nouveau, hein, de croire à nouveau en mon étoile, de croire à nouveau en mes désirs, de croire à nouveau en mes rêves et de croire à nouveau en l'amour. Donc voilà pour cette semaine. Donc vous retrouvez aussi, voilà, pour ceux, je ne l'ai pas mis, mais pour ceux qui... Alors j'ai toujours mon site, hein, j'ai l'impression de me répéter, qui est toujours d'un, mais je pourrais quand même vous mettre le lien aussi pour vous inscrire à ma newsletter, où vous allez voir, j'écris ce que je vous raconte, mais avec les mots, donc c'est souvent différent. Je reste aussi disponible donc, pour vous accompagner par des séances d'astrologie. Voilà, donc dans ces séances, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est justement métaboliser du sens en fonction du thème de naissance et ce qui se passe. Ça, c'est la séance que j'ai appelée Terre, qui permet vraiment de comprendre notre thème de naissance tout en l'ancrant dans le présent, hein. On comprend les grandes dynamiques. J'ai aussi une séance plus sur les archétypes féminins où on dessine votre mandala du féminin avec toutes les énergies de Vesta, de Junon, qui est parfois assez peu explorée encore en France. J'ai aussi une séance sur les énergies relationnelles, hein, les synastries, et puis une autre beaucoup plus profonde sur le karmique, sur, j'allais dire où on va vraiment profond. Et puis j'en ai une dernière aussi que j'appelle plus guidance des étoiles, où là vraiment je laisse à la fois ma connaissance astrologique, mais aussi mon propre canal vous guider pour des questions précises. Et je vais ouvrir aussi très rapidement, je pense que je vous le mettrai, les séances pour 2022 où on fait vraiment un bilan et une analyse complète pour 2023 de votre année. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.